Kabanga Kabadi poursuit par citation directe sa voisine Kalubingo et à Béatrice au tribunal de paix de Ngaliema pour occupation illégale. Selon les avocats de la partie citante, leur client serait propriétaire d'une parcelle située au numéro 27 à 2 l'avenue Poto-Gallo dans la commune de Ngaliema. Une parcelle qu'il aurait acquis de suite du morcellement de la parcelle de la cité. Les avocats de la partie citante affirment que leur client serait buté à une difficulté lors de la construction de son mur de séparation pour jouir pleinement de sa propriété au motif qu'une partie de l'annexe de la cité empêcherait l'érection de ces murs de séparation. Ils soutiennent qu'une partie de la parcelle serait occupée par l'annexe de la cité et empêcherait leur client de clôturer librement sa parcelle. Ils soutiennent en outre que malgré plusieurs interpellations de la cité, cette dernière refuserait de libérer cette partie de la parcelle de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal d'ordonner la destruction en partie de l'annexe de la cité et condamner la cité au paiement de 50 000 $ américains de dommages et intérêts. Il a reproché de quoi à la dame citante, à la dame citée. A reproché à la dame citée le fait d'avoir occupé illégalement une partie de sa parcelle. Une partie de sa parcelle pendant plus de 8 mois. Ce qui a constitué un préjudice énorme parce que lui voulait ériger un mur de séparation. Pour aller plus vite, nous allons dire, comme c'est un préjudice, M. Kabanga ne demande pas autant de choses. Il demande qu'il soit reconnu dans ses dimensions contenues dans les certificats d'enregistrement. Que cette maison-là soit cassée pour qu'il fasse passer le mur mitoyen qui doit les séparer dans les dimensions reconnues dans les certificats d'enregistrement. Et comme c'est un préjudice appelle réparation. À plus de 8 mois, aujourd'hui on peut dire à plus d'1 année, monsieur ne s'est pas joui de l'espace acheté bonnement chez la dame citée. Tout préjudice confondu, monsieur Kabanga est sur place, nous a mandaté pour vous dire que la dame doit dédommager monsieur Kabanga à hauteur de 50 000 $, l'équivalent en francs congolais pour tout préjudice subi. Pour les frais de masse, vous allez mettre à charge de la cité. Les avocats de la partie citée, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable l'action de la partie citante pour mauvaise direction. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas à nous de venir demander de dire que nous sommes en train de consommer des loyers, nous sommes en train d'empêcher l'érection du mur. Mais s'il y a à réclamer, c'est bien sûr aux gens qui sont en train de jouir de la maison ainsi que des loyers. C'est pourquoi nous disons qu'il y a mauvaise direction de l'action par voie de conséquence. Votre juste tribunal va déclarer cette action irrécevable et mettra la masse à charge de la participante que nous avons. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire établir l'infraction d'occupation illégale mise à charge de la cité et la condamner à 6 mois de servitude pénale principale. Vous allez dire, Madame la Présidente, établir en fait comme en droit l'infraction de l'occupation illégale à charge de la partie citée, par conséquent, de le condamner à 6 mois de servitude pénale principale, de le condamner aux frais d'instance et à amende équitable et de mettre la masse des frais à sa charge. Si vous le faites, ça sera justice. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.